mon nom est Jean-Luc Moreau, et pendant près de 20 ans, j'ai été considéré non seulement comme l'homme le plus riche de Sainte-Colombe-en-Provence, mais aussi comme l'un des plus redoutés. Le pouvoir revêt de nombreuses formes, l'argent, les terres, l'influence. Mais la forme la plus dangereuse est celle que l'on s'invente soi-même, cette illusion perfide de se croire au-dessus de tous les autres. Sainte-Colombe est un petit village niché entre les collines du Luberon, où la brume matinale se déroule comme de vieux draps de lin sur les toits de tuiles romaines, où les après-midi embaument la lavande et le romarin, et où le son des cloches de l'église catholique rythme la vie quotidienne. Pour beaucoup, ces cloches étaient un appel à la foi, une mélodie rassurante. Pour moi, elles étaient un rappel constant, obsédant, de quelque chose que je haïssais depuis mon enfance la plus tendre. J'ai grandi en écoutant mon père, un homme austère et pétri de principes républicains, affirmer que les images religieuses étaient des pièges pour l'esprit, des superstitions dangereuses, des chaînes déguisées en dévotion. Et bien qu'il soit mort jeune, emporté par une maladie foudroyante, ces paroles sont restées incrustées en moi comme une épine profonde et douloureuse, un héritage de scepticisme et de mépris. Alors, lorsque les années m'ont apporté la fortune, l'influence et le statut d'un homme respecté, elles m'ont également offert une opportunité unique, celle de défier tout ce que mon père avait méprisé avec tant de véhémence. Ma maison, la maison du Belvédère, se dressait sur une colline imposante, une bastide majestueuse aux murs blancs et aux balcons en fer forgé. De là-haut, je pouvais embrasser du regard tout le village, y compris la place du village où les catholiques avaient installé une ancienne statue de Notre-Dame des Douleurs, récemment restaurée avec un soin méticuleux. Je me souviens parfaitement du premier jour où je l'ai vue après sa restauration. La peinture ravivée brillait sous la douce lumière de l'aube provençale. Les couleurs du manteau bleu semblaient presque respirer, vivantes, et le visage de la statue montrait une expression de douleur si sereine, si profonde, que pendant un instant, un seul et unique instant, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais décrire. Une piqûre au cœur, un doute fugace, une fissure minuscule dans l'armure de mon orgueil. Je l'ai rejeté immédiatement. Pure manipulation émotionnelle, ai-je murmuré pour moi-même, le ton sec. À côté de moi se tenait Stéphane, mon contremaître, un homme fidèle, rustre, qui posait peu de questions et exécutait les ordres avec une loyauté sans faille. « Si vous le voulez, monsieur Moreau, dit-il d'une voix basse et rocailleuse, je peux demander qu'on l'enlève. Les gens vous écoutent, ici. » Je n'ai pas répondu sur le champ. Mais sa phrase, prononcée avec une telle évidence, a planté une graine vénéneuse dans mon esprit. Cet après-midi-là, alors que je sirotais un café noir sur la terrasse de ma demeure, observant la place au loin, j'ai vu des femmes y déposer des bouquets de fleurs sauvages, des vieillards s'agenouiller avec un effort visible, des enfants toucher la base de l'autel avec une curiosité innocente. Cet air de paix, cette dévotion tranquille et collective, éveillait en moi un malaise ancien, une irritation que je ne savais nommer. C'est alors que j'ai entendu la voix douce de mon épouse, Valérie. « Pourquoi la regardes-tu comme ça » demanda-t-elle. « Elle ne devrait pas être là, » ai-je répondu sans détourner le regard, fixant la scène avec une intensité froide. « Elle ne fait de mal à personne, Jean-Luc. Le mal, c'est de croire qu'une figure de bois peut les aider. C'est leur vendre un espoir vain. » Elle soupira. Avec les années, elle avait appris à ne pas discuter avec moi lorsque ma voix prenait ce ton tranchant et sans appel. Mais cette nuit-là, avant de nous endormir, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, « Parfois, Jean-Luc, ce que nous haïssons chez les autres est ce que nous ne savons pas affronter en nous-mêmes. » Ces mots m'ont agacé, non pas pour ce qu'ils disaient, mais parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pas à ce moment-là. Les jours suivants, la place s'est remplie de dévots. La restauration avait ravivé quelque chose dans le village. De vieilles traditions, des prières anciennes, de petites processions improvisées. Tout cela m'incommodait profondément. Jusqu'à ce que la rumeur qui allait allumer l'étincelle arrive à mes oreilles. Un après-midi, un villageois m'a dit que la communauté prévoyait de laisser la statue sur la place de manière permanente, comme protectrice du village. Permanente. Fixe. Présente tous les jours. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est contracté comme un poing. Je ne le permettrai pas, ai-je dit, ma voix plus dure que la pierre. C'était la première pierre de ma chute, et je ne savais pas encore que quelqu'un se souviendrait de ce moment précis, lorsque ma maison du Belvédère ne serait plus qu'un tas de cendres noires et fumantes. Je me souviendrai de cet instant et je comprendrai que tout avait commencé lorsque j'avais permis à mon orgueil de parler plus fort que mon humanité. Le soir même, j'ai appelé Stéphane et 2 autres hommes. « Nous allons retirer cette statue, »
ai-je ordonné sans préambule. Stéphane m'a regardé, surpris. La retirer, simplement? Et je ne veux plus jamais la revoir sur la place. Jamais. Jamais. Un mot si petit et si destructeur. Alors que nous descendions le sentier sinueux vers le village, une prémonition sombre m'a traversé la poitrine. Un pressentiment étrange, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait depuis les ténèbres des collines, mais j'ai continué à avancer. Je ne savais pas que je marchais droit vers un destin dont il n'y aurait plus de retour. Je ne savais pas que cette même statue, que j'étais sur le point de toucher de mes mains pleines d'arrogance, serait celle qui assisterait à ma ruine et à mon châtiment. Nous sommes descendus vers la place alors que le ciel commençait à s'assombrir, passant d'un violet profond à un noir d'encre. Le chemin pavé craquait sous nos bottes et chaque pas semblait résonner plus fort que la normale, comme si le village lui-même écoutait notre progression avec un pressentiment silencieux. Stéphane marchait à mes côtés, le visage grave, mâchonnant une nervosité qu'il n'osait pas montrer. Les deux autres hommes, dont Léo, un jeune homme avec plus de peur que de conviction dans le regard, nous suivaient en portant des couvertures épaisses et des cordes. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ce soir, monsieur Moreau ?» demanda Léo, sa voix à peine un murmure. « Plus vite ce sera fait, mieux ce sera », ai-je répondu sans le regarder. Stéphane déglutit bruyamment. « Mais la place est encore pleine. Il y a des gens qui prient. Peut-être devrions-nous attendre. » Je l'ai regardé de biais, un regard glacial qui le fit taire. « Attendre ? Attendre quoi ? Que cet hôtel devienne permanent ? Que le village entier se prosterne devant une statue en bois. » Stéphane baissa les yeux comme un chien réprimandé. En arrivant au centre du village, la première chose que nous vîmes furent les lumières. Des dizaines de bougies allumées formaient un cercle chaleureux et vacillant autour de la statue. Un groupe de femmes priaient à voix basse, leur foulard noir bougeant avec la légère brise du soir. Notre-Dame des douleurs était enveloppée d'une lueur presque irréelle, comme si la peinture fraîchement restaurée absorbait chaque éclat de lumière. Pendant une seconde, une seule, j'ai senti une pointe de culpabilité, mais mon orgueil l'a immédiatement éteinte. « Allons-y », ai-je ordonné d'une voix ferme. Nous nous sommes approchés de l'autel comme des ombres, des intrus dans un rituel sacré que nous ne comprenions pas. Une femme âgée, Madame Odette, la même qui apportait chaque après-midi des fleurs fraîches, nous a vus et s'est levée avec difficulté. « Que faites-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une autorité naturelle. « Nous retirons cette statue », ai-je répondu avec aplomb. « Elle ne peut pas rester ici sans autorisation. » La vieille femme ouvrit de grands yeux, horrifiée. « Mais nous l'avons restaurée tous ensemble. Elle est à nous, elle appartient au village. Elle appartient à l'espace public, ai-je corrigé froidement, et Stéphane, répétant mes paroles comme un écho obéissant, ajouta, et le patron dit qu'elle dérange. Le visage de Madame Odette changea. L'expression de supplication disparut pour laisser place à un mélange de douleur et de courage inattendu. « Ne la touchez pas », dit-elle en étendant faiblement ses bras ridés. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. »« Écartez-vous, madame », ai-je répondu, essayant de ne pas perdre patience. « Jean-Luc, mon garçon. » murmura-t-elle, comme si elle me parlait depuis un souvenir ancien que je n'avais pas. « Ne portez pas une faute qui ne vous appartient pas. » Cette phrase m'a troublé, mais j'ai continué. « Stéphane, ai-je dit, procédez. » Les hommes se sont approchés de l'image. Une des femmes se mit à prier plus fort. D'autres commencèrent à pleurer en silence. L'atmosphère devint si tendue que la nuit elle-même semblait retenir son souffle. Stéphane saisit la base de l'autel. Léo enveloppa la statue dans une couverture comme s'il s'agissait d'un corps fragile. Lorsqu'ils la soulevèrent, j'entendis un léger craquement, presque un soupir de bois ancien. La vieille femme tomba à genoux. « Non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. » J'ai senti une piqûre dans la nuque, un frisson qui ne correspondait pas à la température douce de la nuit. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose d'impossible. La flamme de l'une des bougies s'est inclinée vers l'endroit où se trouvait la statue, alors qu'il n'y avait pas le moindre courant d'air. « Allons-y », ai-je pressé, ignorant le phénomène. En transportant la statue enveloppée, nous avons pris le chemin du retour vers ma demeure. Les prières derrière nous se sont mêlées à des sanglots et à des murmures que je ne pouvais déchiffrer. Mais une phrase s'éleva au-dessus de la foule, claire, ferme,
comme un coup de cloche funèbre, cela portera malheur. Je n'ai pas tourné la tête. Je ne voulais pas voir leur visage. Je ne voulais pas voir ce que j'étais en train de détruire. En arrivant à la maison, j'ai ordonné de porter la statue dans une petite remise en bois derrière les écuries. Nous l'avons déposée là, sur de vieilles caisses poussiéreuses. Mais alors que les hommes sortaient, quelque chose m'a retenu. J'ai senti que je devais regarder une dernière fois. J'ai écarté un coin de la couverture. La lumière de ma lampe de poche a illuminé le visage peint, et il s'est produit quelque chose qui m'a coupé le souffle. L'expression de la Vierge, bien qu'étant de la peinture, semblait différente. Moins sereine, plus sévère. Comme si la tristesse du visage avait muté en une profonde désapprobation. Je me suis reculé brusquement. Fermez, ai-je ordonné d'une voix rauque. Stéphane a obéi et nous nous sommes éloignés. Mais alors que nous marchions vers la maison, j'ai entendu un son sec derrière la porte de la remise. Un coup. Un seul. Vous avez entendu? Demanda Léo, les yeux écarquillés. C'est le vieux bois qui travaille, ai-je menti, pour lui comme pour moi. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Valérie m'attendait à l'entrée de la maison. Son visage pâle disait tout ce qu'elle n'arrivait pas à prononcer. Que as-tu fait, Jean-Luc? J'ai rétabli l'ordre, ai-je répondu. Rien de plus. Elle a secoué la tête lentement, comme quelqu'un qui observe un être cher marcher vers un précipice. Aujourd'hui, tu n'as rien rétabli, dit-elle d'une voix brisée. Aujourd'hui, tu as commencé quelque chose. Que veux-tu insinuer? Que tu as réveillé quelque chose que tu ne comprends pas. Ces paroles m'ont irrité, mais elles m'ont aussi blessé. Parce que pour la première fois depuis que j'étais descendu sur la place, j'ai ressenti de la peur. Une peur petite, cachée, mais bien réelle. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de la statue entre les ombres, avec cette expression qui semblait me poursuivre. Et au milieu de l'obscurité, j'ai eu la sensation non, la certitude que la maison avait changé. L'air était plus tendu, le silence plus profond, les ombres plus longues. Comme si une présence inconnue était entrée avec nous lorsque nous avions franchi la porte. 3 jours. Seulement 3 jours manquaient pour que tout brûle. Mais la première étincelle, la véritable, s'était allumée en moi bien avant que le feu ne touche mes murs. Et bien que je ne le sache pas encore, sur la place du village, le peuple et ma propre âme étaient sur le point d'assister à l'acte le plus brutal, le plus irréversible et le plus dévastateur que j'aurais jamais commis, brûler l'image de la Vierge devant tout le monde. La matinée suivante s'est déroulée sous une inquiétude que je ne savais pas expliquer. La maison du Belvédère, qui avait toujours été un symbole de ma force, ressemblait maintenant à une grande cage faite d'ombres pesantes. Il n'y avait pas de vent, mais les rideaux bougeaient comme si quelqu'un les touchait. Il n'y avait personne dans le couloir, mais j'aurais juré avoir entendu des pas lents sur le plancher en bois. J'ai essayé de me convaincre que c'était seulement la fatigue, mais Valérie ne m'a pas laissé me cacher derrière des excuses. La maison est différente, me dit-elle en préparant le café, ses mains tremblant légèrement. N'exagère pas, ai-je répondu sèchement. Je n'exagère pas, Jean-Luc. Depuis que tu as ramené cette image ici, je ne peux pas dormir. J'entends des bruits dans les écuries. Comme des coups. Comme si quelque chose à l'intérieur voulait sortir. J'ai essayé de rire, mais mon rire a sonné creux. Ce sont les animaux, Valérie. Elle a soutenu mon regard, un regard qui connaissait mes mensonges mieux que moi. Non, a-t-elle murmuré. Ça ne vient pas des animaux. À midi, j'ai décidé d'aller au village. Peut-être avais-je besoin de voir de mes propres yeux que tout était rentré dans l'ordre, que la peur qui grandissait en moi n'était que pure imagination. Mais dès que j'ai franchi la porte principale, j'ai vu Stéphane et 2 autres villageois m'attendre, leurs expressions tendues. « Patron, il y a des problèmes sur la place, dit Stéphane. »« Quelle sorte de problème ? » ?»« Les gens disent que vous avez volé la statue. »« Je ne l'ai pas volée, ai-je répondu fermement. Je l'ai seulement retirée. Pour eux, c'est la même chose. Je me suis dirigé vers le chemin sans dire un mot de plus. Stéphane marchait à côté de moi, agité comme un chien qui presse un tremblement de terre. Lorsque nous sommes arrivés sur la place, ce que j'ai vu m'a glacé de l'intérieur. Il y avait des dizaines de personnes rassemblées, des femmes en pleurs,
des hommes discutant avec animation, des enfants agrippés aux jambes de leurs parents. Une rage contenue vibrait dans l'air. Et au centre de ce tumulte se tenait le père Antoine, avec sa soutane noire et son expression de profonde préoccupation. La foule s'est tue quand ils m'ont vu arriver. Le silence fut si brutal que j'ai entendu ma propre respiration. Le père Antoine a fait un pas vers moi. « Jean-Luc, dit-il d'une voix grave, où est l'image ? » « Sur ma propriété. » Un murmure indigné a parcouru la foule. « Tu dois la rendre, » a poursuivi le prêtre. « Je ne le ferai pas. » Son visage, normalement serein, a pâli. « Pourquoi ? Pourquoi arracher aux gens ce qu'ils aiment ? » « Parce que c'est de la superstition. » Ai-je répondu en haussant la voix. « Cette figure n'est rien. Elle n'a pas de pouvoir, pas de vie. C'est juste du bois peint. » Mes paroles ont résonné comme un coup sec dans l'atmosphère tendue. Une femme a crié « Vous n'avez pas le droit !» Un autre « Profanateur !» Et puis un troisième « Cela portera malheur à nous tous !» Leurs cris se sont plantés en moi comme des aiguilles, mais je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas. Pas devant eux. Pas devant mon propre orgueil. Le père Antoine a respiré profondément. « Jean-Luc, dit-il d'un ton presque paternel, fais cela. Rendre l'image serait un acte de paix. » Je n'ai pas besoin de leçons de paix de la part de qui que ce soit, ai-je répondu froidement. Si le village veut croire aux superstitions, c'est son problème. Mais je ne permettrai pas que cette statue soit utilisée pour manipuler qui que ce soit. Les visages autour de moi ont changé. La tristesse s'est transformée en fureur. La douleur en quelque chose de plus sombre. Une voix s'est élevée de la foule, s'il ne rend pas la Vierge, alors qu'il la détruise. Qu'il prouve qu'il n'a pas peur. Un murmure a parcouru le groupe. Oui. Qu'il la détruise. Qu'il la brûle s'il croit qu'elle n'a aucun pouvoir. Le père Antoine a levé les mains, horrifié. Non. Ce serait un blasphème. Mais les mots avaient déjà allumé une étincelle, et au fond de ma poitrine, cette étincelle est devenue un feu. Cela n'arrivera pas, ai-je dit, bien que ma voix ait sonné plus hésitante que je ne le voulais. Vous craignez quelque chose, monsieur Moreau ? A demandé un villageois avec une hostilité non dissimulée. Je ne crains rien. À peine avais-je prononcé cette phrase que quelque chose s'est brisé au sein de la foule. Alors, brûlez-la. Prouvez que vous n'y croyez pas. Si ce n'est que du bois, il ne se passera rien. Le père Antoine m'a regardé droit dans les yeux avec une douleur que je n'oublierai jamais. Ne fais pas ça, a-t-il murmuré. Il n'y a pas de retour en arrière si tu franchis ce pas. Je le savais. Chaque fibre de mon corps le savait. Mais la pression de la foule, leur regard de défi, mon orgueil blessé et le sentiment que je ne pouvais montrer aucune faiblesse, tout s'est combiné en moi comme un poison. Très bien, ai-je dit finalement, ma voix résonnant sur la place silencieuse. Si c'est ce que vous voulez, je la brûlerai moi-même. La place entière a retenu son souffle. Valérie, qui était arrivée derrière moi sans que je le remarque, a porté ses deux mains à sa bouche. Jean-Luc, non. Mais il était trop tard. Le destin, comme une porte lourde, avait commencé à se refermer derrière moi. Stéphane m'a observé, les yeux écarquillés. Patron, vous êtes sûr ? Qu'on la brûle, ai-je répété. Aujourd'hui même. Et avec cette déclaration fatale, la place a explosé en cris, en murmures, en prières tremblantes. Peur, rage, tout se mélangeait dans un chaos que j'avais moi-même provoqué. Sans le savoir, à cet instant précis, j'avais signé la sentence de ma demeure et de ma vie. Car ce que j'étais sur le point de faire devant tout un village ne serait pas seulement un acte d'arrogance, mais le rituel sombre qui déchaînerait le malheur qui me poursuivrait pour le reste de mes jours. L'annonce que j'allais brûler la statue a couru dans le village comme une traînée de poudre. Le temps que je retourne à la maison, des hommes chuchotaient déjà sur les pas de porte, des femmes pleuraient dans les cours et plusieurs enfants couraient de maison en maison avec les yeux exorbités, comme s'ils avaient entendu un présage funeste. Mais à l'intérieur de moi, ce qui brûlait n'était pas la certitude. C'était autre chose, un mélange trouble d'orgueil, de peur et du besoin insensé de prouver quelque chose au monde. Valérie est entrée juste derrière moi dès que j'ai franchi la porte. « Ne le fais pas » m'a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de provoquer. » Je mets de l'ordre,
ai-je répondu, les mots sonnant faux même à mes propres oreilles. Crois-tu vraiment qu'il s'agit d'ordre? C'est de la haine, Jean-Luc. De la haine déguisée en raison. Je l'ai regardé fixement. C'est seulement du bois, Valérie. Rien que ça. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. Non, Jean-Luc. Ce que tu vas brûler, ce n'est pas du bois. C'est la foi de tout un village. C'est la douleur des gens qui se réfugient en elle. Si tu la détruis, tu te détruiras toi-même. Ces mots ont fait l'écho dans ma poitrine, mais mon orgueil, ce monstre silencieux, a parlé à ma place. Je me suis détourné de Valérie. J'ai reculé comme si je l'avais poussée. Alors ce soir, a-t-elle murmuré, tu ne reviendras pas en étant le même homme. Je n'ai pas répondu, car au fond, je savais qu'elle avait raison. Avant la tombée de la nuit, Stéphane est arrivé avec un petit groupe de travailleurs. Tous avaient des visages tendus, pâles, comme s'ils participaient à un crime qu'ils n'osaient pas nommer. « Patron, dit Stéphane, le bûcher est prêt sur le parvis du temple protestant. Comme vous l'avez ordonné. » Bien. Mais les gens se rassemblent sur la place. Catholiques, protestants, tout le monde. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Stéphane. Il a baissé la tête, mais avant de partir, il a murmuré quelque chose que j'ai à peine entendu, j'espère que ça ne nous coûtera pas à tous. Cette phrase, que j'aurais ignorée à tout autre moment, s'est plantée dans ma nuque comme une lame de glace. Lorsque nous sommes arrivés au parvis, il y avait déjà plus d'une centaine de personnes. Le ciel sombre était illuminé par des torchers improvisés et les ombres dansaient au milieu de murmures agités. La statue était là, appuyée contre un muret, seulement partiellement enveloppée, comme si même la couverture craignait de la couvrir entièrement. Le père Antoine se tenait debout devant la foule, tel un berger essayant de contenir une tempête qu'il ne pouvait arrêter. Quand il m'a vu, son visage a perdu toute couleur. « Jean-Luc, pour la dernière fois, arrête ça, dit-il d'une voix tendue, presque suppliante. Il n'y a plus de marche arrière. Il y en a toujours une, répliqua Théil. Toujours. Jusqu'à ce que tu prennes le feu dans tes mains. Après ça, nous sommes esclaves de ce que nous déchaînons. Ne me fais pas de sermon. Ce soir, je vais prouver que cette figure n'est rien. Son regard s'est durci. Alors tu ne te bats pas contre du bois, dit-il. Tu te bats contre ta propre obscurité. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas l'écouter. Je ne pouvais pas l'écouter. Stéphane et deux hommes ont approché la statue, l'ont placée devant la structure de bois qu'ils avaient assemblée. Les flammes ne brûlaient pas encore, mais l'air ambiant semblait plus chaud, comme si le feu attendait patiemment son tour. La foule vibrait. Ne le faites pas. C'est un sacrilège. Réfléchissez, Jean-Luc, s'il vous plaît. Les cris se mêlaient aux sanglots, aux prières précipitées, à des mots tremblants en français et en provençal, comme si chaque personne essayait de demander au ciel d'intervenir. J'ai respiré profondément et j'ai fait le pas définitif. J'ai pris une torche. La lumière orange a illuminé mon visage, et pour la première fois, j'ai vu ma propre ombre projetée sur le mur du temple. Elle était énorme, déformée, monstrueuse. J'ai entendu Valérie crier derrière la foule, « Jean-Luc, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. » Mais mes mains ne m'appartenaient déjà plus. Mon orgueil dirigeait mes bras comme s'ils étaient des marionnettes. Je me suis approché de l'image. Le visage de la Vierge était si proche que je pouvais voir chaque détail de la peinture, la fine fissure, l'éclat terne des yeux, le manteau restauré qui semblait bouger avec la légère brise. Pendant une seconde, mon cœur a vacillé. Juste du bois, me suis-je répété. Et alors, la torche a tremblé. Pas à cause de ma main, mais à cause du vent. Ou de quelque chose d'autre. Un murmure a parcouru la foule. La flamme de la torche s'est inclinée vers la statue comme si elle était attirée. J'ai entendu un léger sifflement, pas humain. Quelque chose de plus ancien. Et j'ai approché la torche de la base du bois. Une explosion de lumière orangée a illuminé le parvis. Les flammes ont commencé à se frayer un chemin à travers les fibres, d'abord timides, puis voraces, comme si elles avaient faim. La foule a crié. Non. Sainte Mère. Que Dieu nous protège. Le visage peint de la Vierge s'est couvert de fumée. Ses yeux,
ses yeux que j'avais cru morts, semblaient me regarder à travers les flammes, plus vivant que jamais, avec un reproche qui me perforait l'âme. Valérie s'est effondrée à genoux, en sanglots. Le père Antoine pleurait en silence, la tête inclinée. Et moi, j'ai reculé d'un pas. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai ressenti une peur réelle. Pas du feu, pas des gens, mais de moi-même. Car à l'instant exact où la flamme a entouré le visage de l'image, la terre a semblé vibrer sous mes pieds. Un coup de tonnerre a retenti dans les hauteurs. Il n'y avait pas de pluie, pas d'orage, juste un coup de tonnerre isolé, impossible, comme si le ciel venait de se réveiller. Et tout le monde, toute la foule, le prêtre, ma femme, et même moi, nous avons entendu ce qui a suivi, un craquement profond, un son qui ne provenait pas du bois qui brûlait, mais du ciel lui-même. Un présage. Un avertissement. Une sentence. Cette nuit-là, devant tout Saint-Colombe-en-Provence, j'ai brûlé la statue de la Vierge. Et bien que j'ai essayé de le justifier comme un acte de raison, au fond de ma poitrine, je le savais déjà, j'avais déchaîné quelque chose que je ne pourrais pas contrôler. Et il ne restait que 3 jours avant que le feu que j'avais allumé ne revienne pour moi. La nuit qui a suivi l'incinération de la statue fut la plus longue de ma vie. Le feu brûlait encore dans mes yeux, même après être rentré à la maison. Ce n'étaient pas les vestiges du bûcher qui me poursuivaient, mais l'expression du visage se consumant dans les flammes. Quelque chose dans ses yeux peints, que j'avais juré sans vie, était resté piégé dans ma mémoire comme une ombre ardente qui refusait de disparaître. Valérie ne m'a pas parlé. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié. Elle a simplement marché derrière moi, comme si elle suivait un condamné. Quand nous sommes entrés dans la maison, elle s'est arrêtée à la porte de la salle à manger. « Je ne peux pas dormir ici cette nuit », a-t-elle dit d'une voix faible. « Valérie, s'il te plaît. » « Non, Jean-Luc. » « La maison. » « Elle semble malade. » J'ai voulu lui répondre, mais quelque chose m'a arrêté. Car en regardant au fond du couloir, j'ai juré voir une ombre bouger, longue et silencieuse, comme si elle glissait le long du mur. J'ai cligné des yeux. Il n'y avait rien. Je me suis dit que c'était la fatigue, mais cette nuit-là, alors que je m'allongeais dans le lit, j'ai entendu pour la première fois le son. Un coup sourd, lent, lourd. Toc. Il provenait de quelque part à l'étage inférieur. Je me suis redressé brusquement, attendant d'en entendre un autre, mais le silence est redevenu épais comme de l'huile. Le lendemain matin, l'air dans la maison du Belvédère avait changé. Il sentait quelque chose d'étrange. Pas l'humidité, mais une odeur de bois vieux brûlé, comme si l'incendie de la statue s'était infiltré entre les murs. Je suis descendu à la cuisine. J'ai trouvé la cuisinière en train de rassembler ses affaires. « Que faites-vous » ai-je demandé. Elle n'a pas levé les yeux. « Je suis désolé, monsieur Moreau. Je ne peux plus rester ici. »« Pourquoi » Sa voix tremblait. « J'ai entendu des pas dans le couloir cette nuit. Mais tout le monde dormait. Et quelqu'un a murmuré mon nom. Personne n'était près de moi. J'ai dégluti. Vous avez dû rêver. Ou c'était le vent. Le vent ne dit pas Odette, a-t-elle murmuré. Elle s'est frotté les bras, la peau de poule visible. Elle est partie en courant sans attendre ma réponse. Stéphane est arrivé peu après, visiblement perturbé. Patron, il se passe quelque chose à l'écurie. Quoi? Les chevaux sont devenus fous. Tous. Comme s'ils avaient vu un loup. Ils ruaient, transpiraient. L'un d'eux a presque fait éclater la clôture. Et le pire. Il a eu du mal à déglutir, c'est que le bois de l'écurie s'est réveillé brûlé. Brûlé? Oui, patron. Comme si quelqu'un avait passé une torche sur les murs. Mais il n'y a pas de reste de feu, seulement des marques noires. Mon cœur a battu violemment. Montre-moi. Nous sommes allés à l'écurie, et ce que j'ai vu m'a noué l'estomac. Les murs avaient de longues marques sombres. Ce n'étaient pas des égratignures, ni des champignons, c'étaient des brûlures. Des brûlures récentes, comme si des doigts incandescents avaient lentement parcouru le bois. Je me suis penché. Le bois était tiède. Ça n'a aucune explication, a dit Stéphane, sa voix un souffle. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas de réponse. Seulement de la peur.
Deuxième coup. La deuxième nuit fut pire. Valérie dormait assise sur une chaise, tremblante. Elle refusait d'entrer dans notre chambre. J'essayais de me convaincre que le silence était la paix, mais à minuit, les coups sont revenus. Toc, toc, toc. Maintenant, ils ne venaient plus de l'étage inférieur. Ils venaient du plafond. Des pas lents, lourds, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait directement au-dessus de nous. Valérie a ouvert les yeux, blanche comme un linge. Tu as entendu? C'est le bois qui travaille, il s'installe. Ai-je menti? Jean-Luc, a-t-elle murmuré, il n'y a pas de vent. Il ne pleut pas. Il n'y a rien dehors. Qu'est-ce que c'est? Les pas se sont arrêtés juste au-dessus de notre chambre. Le silence qui a suivi était pire que le bruit. Un silence d'attente, comme si quelque chose écoutait, comme si quelque chose attendait. Et puis, la lampe de chevet a clignoté 1, 2, 3 fois, et s'est éteinte complètement. Valérie a commencé à prier à voix basse et je ne l'ai pas arrêtée, car dans l'obscurité totale, j'ai entendu le son le plus déchirant, un murmure long, à peine audible. Je n'ai pas pu comprendre les mots, mais ils venaient du plafond. Ou de l'intérieur des murs. Ou de l'intérieur de moi. Je ne sais pas. Je sais seulement que ce n'était pas humain. Le lendemain matin, le ciel était gris et froid, comme si le soleil craignait d'éclairer la maison. Stéphane m'attendait dehors, blême. Patron, vous devez voir ça. Il m'a emmené à l'arrière de la maison. Là, dessiné sur le sol humide avec des cendres fraîches, il y avait un symbole, un cercle noir, parfait, entouré de marques qui ressemblaient à des doigts fins et longs, comme si un corbeau avait été traîné avec intention. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, dit Stéphane en tremblant. Moi non plus. Personne n'aurait pu. Mais c'était là. Le message, l'avertissement, le jugement. Troisième jour. Tout le village parlait. Certains disaient que la Vierge leur était apparue en rêve, d'autres qu'une ombre marchait sur la colline, d'autres qu'ils entendaient des pleurs dans le vent. Quand je suis descendu au village pour tenter de calmer les gens, personne ne m'a écouté. Une femme m'a craché aux pieds. Un enfant m'a jeté des pierres. Un vieil homme m'a dit, vous avez déchaîné quelque chose, et ce quelque chose viendra pour vous. Je suis rentré à la maison, le cœur battant comme un tambour. Ce soir-là, Valérie a fait quelque chose qui m'a transpercé l'âme. Elle a fait ses valises. Je ne peux pas rester, a-t-elle dit. Pas avec ce que tu as ramené ici. Où vas-tu? Là où Dieu me protégera, a-t-elle répondu sans me regarder. Parce que cette maison n'est plus une maison. C'est une tombe qui attend de se refermer. Je l'ai regardée partir, je l'ai regardée s'éloigner sur le chemin de terre. J'ai voulu la retenir, mais mon orgueil m'a paralysé. Ce maudit orgueil, le même qui était en train de me creuser ma propre sépulture. Quand la nuit du 3e jour est tombée, la température a chuté brutalement. Un vent glacial a frappé les fenêtres. La lampe a recommencé à clignoter, et puis l'odeur est revenue. Mais cette fois, elle était plus forte. Pas une odeur de bois brûlé, mais de feu vif, d'incendie, de fumée naissante. L'air s'est rempli de chaleur, les ombres se sont agitées, et j'ai eu une certitude si claire que je peux encore la sentir aujourd'hui, il était venu pour moi. Les murs ont craqué. Une braise est tombée du plafond. Une deuxième. Une troisième. Et le son que j'ai entendu, je m'en souviendrai jusqu'au dernier jour de ma vie. Un murmure derrière mon oreille, si proche que j'ai senti le souffle, « Regarde-moi brûler ce qui est tien, comme tu as brûlé ce qui était mien. » Et puis, la maison du belvédère a explosé en flammes. Le feu n'a pas commencé comme une petite étincelle, ni comme ces flammes timides que l'on peut écraser du talon ou étouffer avec une couverture. Non, le feu était là, soudain et total, comme s'il avait attendu, accumulant son souffle pendant des jours, retenant sa fureur juste dans les poutres du toit, dans les vieux murs, dans tous les recoins où l'obscurité s'était cachée. Lorsque les premières langues de feu sont tombées, la maison entière a semblé s'éveiller avec un gémissement profond, un gémissement qui m'a glacé l'âme. J'ai couru vers le couloir principal tandis que le plafond commençait à s'effondrer. Les fenêtres explosaient les unes après les autres, expulsant le feu vers l'extérieur, comme si la maison exhalait une haine accumulée. La fumée m'a frappé au visage. J'ai toussé, je me suis agenouillé et je me suis relevé. J'ai crié le nom de Valérie par instinct,
même si je savais qu'elle n'était plus là. Valérie. Valérie. Ma voix rebondissait contre les murs ardents. Le feu a rugi comme s'il se moquait de moi. L'obscurité que j'avais sentie pendant les derniers jours avait maintenant une forme, une couleur, une chaleur, et elle arrivait de tous les côtés, me poussant vers le centre de la maison comme si elle voulait que j'assiste à ma propre ruine depuis la meilleure place. J'ai couru vers les escaliers, mais une poutre est tombée juste devant moi, me bloquant le chemin. Le bois brûlait comme du charbon ardent. La fumée me brouillait la vue. Mes mains tremblaient, mes genoux aussi. Et au milieu de ce chaos, j'ai entendu quelque chose d'inattendu, des pas. Des pas lents, lourds. Pas ceux d'un animal, ni d'un humain qui court, mais des pas intentionnels, méthodiques, comme si quelqu'un marchait dans le seul but de s'approcher de moi. Je me suis retourné. Il n'y avait personne dans le couloir, seulement des ombres qui s'agitaient à la lumière du feu, mais les pas continuaient. Toc. Toc. Chacun plus proche, chacun plus clair. Chacun plus froid, bien que le feu m'enveloppe. Qui est là? Ai-je crié, désespéré. Le feu a rugi plus fort. Et c'est alors que je l'ai entendu. Un rire. Silencieux. Presque féminin. Presque un soupir, mais chargé d'un écho si ancien qu'il n'appartenait à aucun être vivant. J'ai senti un frisson me parcourir le dos malgré la chaleur infernale. Je me suis appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Le feu montait par les escaliers, avalant le deuxième étage comme un monstre à la fin interminable. J'ai essayé de sortir par la porte principale, mais quand j'y suis arrivé, les flammes l'avaient déjà dévoré. Le bois en feu est tombé devant moi comme un rideau de théâtre annonçant la fin de la pièce. J'ai reculé, haletant. Le plafond de la salle à manger s'est effondré avec un fracas qui a secoué la maison comme un coup de tonnerre. Les poutres sont tombées comme des épées enflammées. Et alors, à travers les interstices du feu, j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. Une silhouette. Pas nette, pas complètement visible, mais elle était là. Une grande figure, immobile, de l'autre côté du feu. Elle semblait regarder dans ma direction. La lumière dansante de l'incendie faisait que la forme paraissait bouger, comme si elle respirait. Elle n'avait pas de visage, mais je savais ce qu'elle représentait. La statue. Ou ce qu'il en restait. Ou ce que j'avais invoqué sans le vouloir. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré en reculant jusqu'à heurter le mur. La silhouette a fait un pas, un seul. Et le feu derrière elle s'est ouvert comme pour la protéger. Le même feu qui dévorait ma maison s'écartait pour elle. J'ai senti mes jambes flancher. Je suis tombé à genoux. La chaleur était insupportable, l'air brûlait mes poumons, la peau de mes bras me cuisait. Et alors, cette sensation est revenue, un murmure près de mon oreille, mais cette fois, je l'ai entendu clairement, tu as brûlé ce qui était à eux. Maintenant, je brûlerai ce qui était à toi. Mon corps tout entier s'est paralysé. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu. Ces mots impossibles, se sont plantés dans mon esprit comme un fer rouge. La silhouette a fait un autre pas. L'incendie a rugi derrière elle. Mes larmes s'évaporaient avant de tomber. Il ne restait rien dans la maison qui ne brûlait pas, sauf moi, et sauf elle. Alors, comme poussé par une force invisible, j'ai couru. Pas par courage, mais par pur désespoir. Je me suis jeté vers la fenêtre du bureau, protégé par de vieilles grilles que j'avais moi-même fait installer des années auparavant. J'ai donné des coups de pied, j'ai frappé, j'ai crié. Les grilles ont cédé. Peut-être était-ce le feu qui les avait affaiblis. Je ne sais pas. Je sais seulement que je suis sorti en rampant à travers les braises et les décombres jusqu'à ce que mon corps tombe sur la terre du jardin. L'air froid du dehors m'a frappé comme une gifle. J'ai toussé jusqu'à presque vomir. Je me suis retourné et j'ai vu ma maison brûler comme un enfer privé, créé juste pour moi. D'énormes flammes montaient vers le ciel, illuminant toute la colline. Les gens du village commençaient à courir sur le chemin en criant, en se signant, en pleurant. C'est un châtiment. Mon Dieu, ayez pitié. Regardez. Regardez cette forme dans les flammes. Je ne voulais pas regarder, mais j'ai regardé. De nouveau, au milieu du feu, entre les fenêtres en feu, une silhouette de femme. Immobile. Intacte. Enveloppée d'une lueur impossible.
Le même contour, la même posture. Le même manteau. La Vierge que j'avais brûlée 3 nuits plus tôt. Mais maintenant, ce n'était pas de la peinture, ce n'était pas du bois. C'était autre chose. Quelque chose qui observait ma ruine sans bouger. Quelque chose qui ne brûlait pas. La foule est tombée à genoux. Moi aussi. Pas par dévotion. Par peur. Par culpabilité. Par la certitude dévastatrice que tout ce que j'avais perdu, je l'avais perdu de ma propre main. Et tandis que la silhouette disparaissait dans les flammes, j'ai entendu le dernier craquement de la maison s'effondrant comme un géant mort. Mon monde brûlait jusqu'aux os, et moi, à genoux sur la terre, je ne pouvais que regarder ma vie se transformer en cendres, tout comme j'avais transformé en cendres ce que je n'aurais jamais dû toucher. L'incendie a mis des heures à s'éteindre, mais la nuit a mis bien plus de temps à se retirer de mon esprit. Le ciel était gris lorsque les dernières braises se sont éteintes, ne laissant que des colonnes de fumée tiède qui montaient vers les collines comme les soupirs d'un géant mort. La maison du Belvédère, mon orgueil de tant d'années, n'était plus qu'un squelette noir. Murs abattus, poutres tordues, pierres fracturées. La fenêtre où Valérie avait l'habitude de soigner ses géraniums était devenue une arche brisée pointant vers le vide. Et moi, j'étais là, assis sur la terre humide, les mains couvertes de suie, ne sentant ni le froid ni la chaleur, seulement le vide. Les voisins m'observaient de loin, certains avec peur, d'autres avec compassion, et quelques-uns, les plus blessés, avec la rage silencieuse de ceux qui voient la justice dans le malheur des autres. Personne ne s'approchait. Personne ne savait s'il le fallait. Jusqu'à ce que je le voie. Le père Antoine marchait lentement sur le sentier de pierre, sa soutane couverte de poussière et de cendres. Il portait quelque chose dans ses bras. Quand il s'est approché, j'ai eu du mal à le croire. C'était la statue. Pas tout à fait intacte. La restauration imparfaite avait été remplacée par du bois noirci, par de nouvelles fissures, par un éclat étrangement mat, mais elle était toujours entière. Vivante d'une manière que le feu n'avait pas réussi à dévorer. Le prêtre s'est arrêté devant moi. Il n'a rien dit au début, il a simplement posé la figure sur le sol, à 1 mètre de moi. Le silence pesait comme une pierre tombale. Finalement, il a parlé. Nous l'avons trouvé debout, Jean-Luc. Au milieu des ruines. Debout ? Ai-je demandé, la voix brisée. Debout, a-t-il répondu. Comme si le feu avait évité de la toucher. Ma mâchoire s'est mise à trembler. Qu'est-ce que ça signifie ? Le père Antoine s'est agenouillé en face de moi, un geste que je n'aurais jamais imaginé. Ça signifie, a-t-il dit avec douceur, que ce n'est pas le bois que tu devais craindre. J'ai senti l'air me manquer. Père. Je ne voulais pas. Oh, tu le voulais, m'a-t-il interrompu, sans dureté. Mais tu ne comprenais pas ce que tu faisais. L'ignorance peut être cruelle, mais elle peut aussi être guérie. J'ai porté mes mains à mon visage. Et pour la première fois depuis que le feu avait commencé, j'ai pleuré. Comme un enfant vaincu. J'ai pleuré pour Valérie, pour mon orgueil, pour la douleur que j'avais semée dans Toussaint-Colombe, pour l'arrogance absurde qui m'avait poussé à défier quelque chose que je n'aurais jamais dû toucher. Le prêtre a attendu. Il ne m'a pas pressé. Il ne m'a pas jugé. Il a dit, parfois, Jean-Luc, Dieu laisse le feu détruire ce que l'orgueil construit, pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. Pendant les jours suivants, la nouvelle a parcouru la région. De nombreux pèlerins sont venus voir les ruines, murmurer des prières, se signer avec crainte. D'autres gardaient leur distance, craignant que mon malheur ne soit contagieux. J'errais parmi les restes de ma maison comme une âme perdue. Parfois, je trouvais des objets calcinés, un cadre photo, une tasse, un morceau de la chemise de Valérie qu'elle avait oublié avant de partir. Tout me parlait de voix muettes, me rappelant ce que j'avais été et ce que je ne serais plus jamais. Le père Antoine est revenu le 3e jour. La communauté veut construire un nouvel autel pour la Vierge, a-t-il dit. Pas pour célébrer ton malheur, mais pour refermer la blessure. Je l'ai regardé sans comprendre. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Tout, a-t-il répondu. Ils veulent que ce soit toi qui poses la première pierre. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Je ne peux pas. Après ce que j'ai fait. Je ne le mérite pas. C'est précisément pour ça, a-t-il souri tristement. Personne ne mérite le pardon.
C'est pour ça qu'on l'appelle la grâce. Je suis resté silencieux. Le vent de l'après-midi soulevait des cendres autour de moi. De petits éclats noirs dansant dans l'air comme le souvenir des flammes. La statue, appuyée contre un rocher, semblait m'observer en silence. Pas avec reproche, pas avec colère. Avec tristesse, et une certaine espérance. Le jour de la cérémonie, le village entier était rassemblé. Je me suis approché de la place à pas hésitants, comme un condamné marchant vers sa rédemption. Les gens ont ouvert un passage étroit pour me laisser passer. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de cris. Seulement le silence. Un silence rempli d'histoire. Un silence qui acceptait ma présence, mais n'oubliait pas ce que j'avais fait. La pierre était là, froide, simple, attendant. Le prêtre a soulevé la statue, l'a placée sur une table couverte de fleurs blanches. « Jean-Luc, a-t-il dit, c'est à ton tour. » Je ne pouvais pas bouger mes mains. « Je ne suis pas digne, ai-je murmuré. Le père Antoine a posé sa main sur mon épaule. « Personne ne l'est. Mais nous pouvons tous changer. » J'ai respiré profondément. J'ai pris la pierre, l'ai tenue à deux mains, et je l'ai placée sur le sol, juste au centre de l'autel en devenir. La foule a poussé un soupir collectif, comme si un poids ancien, un poids que j'avais moi-même provoqué, tombait enfin dans la poussière. Quand tout fut terminé, je suis resté sur la place. Le prêtre est parti avec les gens. Le soleil descendait derrière les collines. Les ombres s'allongeaient comme des mains cherchant le repos. Je me suis approché de la statue. Le bois noirci brillait sous la douce lumière. Les fissures ressemblaient à des cicatrices. « Je suis désolé », ai-je murmuré. Et pendant un instant, un seul instant, le vent a fait bouger le manteau de tissu bleu qu'ils avaient placé autour de la figure restaurée, comme si quelqu'un m'avait entendu. Comme si quelqu'un m'avait pardonné. Aujourd'hui, je vis dans une humble petite maison au bord d'un champ de lavande. Mes mains travaillent la terre. Mes jours sont silencieux. Parfois, je monte sur la colline où se trouvait ma demeure. Le terrain est vide, à l'exception d'un petit chêne qui commence à pousser entre les pierres brûlées. Le père Antoine dit que c'est un signe de renaissance. Je ne sais pas si je crois au signe, mais chaque fois que je vois cet arbre, je pense à ce qu'il a dit un jour, parfois, Dieu laisse le feu détruire ce que l'orgueil construit, pour que quelque chose de vrai puisse naître. Et c'est ainsi, entre les cendres et les souvenirs, entre les blessures et les nouveaux départs, que j'ai enfin appris la leçon que j'avais tenté de détruire par le feu, que le sacré ne se trouve pas toujours dans les images, mais parfois dans ce que la douleur nous oblige à voir. Et cette vérité, celle qui est née du feu, sera celle qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours.